Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ, où nous explorons les profondeurs des Écritures pour mieux comprendre les plans parfaits de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des prophéties les plus fascinantes de la Bible, celle des 70 semaines de Daniel. Cette prophétie, transmise par l'ange de l'Éternel, dévoile le plan de Dieu pour Israël, la venue du Messie et les événements à venir jusqu'à l'instauration de la justice éternelle. Pour saisir pleinement cette prophétie, il est crucial de comprendre son contexte historique et spirituel. Pourquoi cette période de 70 semaines, correspondant à 490 ans, a-t-elle été décrétée? Les Écritures nous enseignent que cette période a été fixée en raison de la désobéissance des Israélites envers Dieu, particulièrement leur non-respect des années sabbatiques des terres. Comme l'indique Lévitique 26 versets 34 à 35, la terre devait avoir un repos tous les 7 ans, mais cette ordonnance divine fut négligée sur une longue période, amenant Dieu à exiger que ce repos soit rendu par l'exil de son peuple. Rejoignez-nous dans cette étude alors que nous explorons cette prophétie remarquable, son accomplissement précis dans l'histoire et ses implications pour l'avenir. Soyez prêts à découvrir comment Dieu révèle sa souveraineté à travers le temps et les événements de l'humanité. Les divisions des 70 semaines. 1. Une prophétie divisée en périodes précises. Dans Daniel 9 verset 24, l'ange Gabriel indique que 70 semaines sont décrétées sur le peuple juif et sur Jérusalem. Les 70 semaines représentent 490 ans marquant une période où Dieu exécute son plan spécifique pour Israël, tout en révélant des aspects fondamentaux de son projet de rédemption. La compréhension des semaines comme des périodes de 7 ans repose sur une lecture des Écritures. Dans Lévitique 25 versets 8 à 10, une semaine d'années qui correspondent à 7 ans, était utilisée pour calculer les années sabbatiques et les jubilés. Cette interprétation s'accorde également avec la manière dont les prophètes juifs, comme Daniel, comprenaient les périodes prophétiques selon Ézéchiel 4 verset 6. Ainsi, les 70 semaines couvrent une période totale de 490 ans, divisée en 3 segments. 2. Les 3 divisions, un plan en 3 étapes. A. Les 7 semaines comprenaient 49 ans. Ces premières semaines débutent avec le décret d'Artaxerxès, qui a autorisé la reconstruction de Jérusalem environ 445 avant Jésus-Christ selon Néhémie 2 versets 1 à 8. Ce décret est unique car il mentionne spécifiquement la restauration des murs de Jérusalem et non seulement du temple. Malgré l'opposition des ennemis d'Israël dans Néhémie chapitre 4, la ville et ses infrastructures furent reconstruites en 49 ans, accomplissant cette première période prophétique. B. Les 62 semaines représentaient 434 ans. Après ces 49 ans, une longue période de 434 ans suit, marquant le temps jusqu'à l'avènement du Messie. Cela coïncide avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem selon Matthieu 21 versets 1 à 9. Le Messie est présenté publiquement comme roi, bien que sa royauté soit spirituelle et non politique. Les calculs historiques basés sur des années prophétiques est de 360 jours par an, conformément au calendrier biblique montrant que cette période s'étend précisément jusqu'au ministère de Jésus. La dernière semaine correspondait 7 ans. La dernière semaine n'a pas encore eu lieu. Elle représente une période de 7 ans, communément appelée la Grande Tribulation. Divisée en 2 parties égales, cette semaine commence par une alliance entre l'Antéchrist et Israël, mais elle sera rompue au milieu des 7 ans selon Daniel 9 verset 27. L'objectif des 70 semaines. Dans Daniel 9 verset 24, 6 objectifs sont identifiés, soulignant le plan divin pour la rédemption, la justice et la restauration. 1. Mettre fin à la transgression. La transgression fait référence à la rébellion de l'humanité contre Dieu depuis la chute d'Adam dans Genèse chapitre 3. Jésus-Christ est venu pour « détruire les œuvres du diable » selon 1 Jean 3 verset 8 et offrir un moyen de réconciliation. Bien que cette rébellion persiste dans le monde, la croix de Christ en marque la fin spirituelle pour ceux qui croient selon Hébreux 9 verset 26. 2. Mettre un terme au péché. Le terme « péché » ici désigne le pouvoir du péché dans le monde. Lorsque Jésus reviendra, le péché sera totalement éradiqué selon Apocalypse 21 verset 4. Ce point souligne à la fois l'œuvre déjà accomplie par Jésus à la croix et son achèvement futur lors de son retour. 3. Expier l'iniquité. L'expiation est au cœur de l'Évangile. Par sa mort, Jésus a porté le jugement que méritait l'humanité dans Ésaïe 53 verset 6. En accomplissant l'expiation, il a satisfait pleinement les exigences de la justice divine selon Romains 3 versets 25 à 26. 4. Introduire la justice éternelle. Cette justice se manifestera pleinement lors du règne millénaire de Christ et dans la nouvelle création. Jésus-Christ est le seul qui a pleinement obéi à Dieu, et sa justice est imputée à ceux qui croient en lui selon 2 Corinthiens 5 verset 21. 5. Sceller la vision et la prophétie.
Le sceau indique l'accomplissement total des prophéties messianiques. Lorsque Jésus reviendra, toutes les prophéties concernant Israël, le Messie et le plan de Dieu pour le monde seront accomplis. 6. Joindre le lieu très saint. Ce point fait référence à la consécration du futur temple millénaire, tel qu'il est décrit dans Ézéchiel chapitre 40 à 48. La gloire de Dieu y habitera, marquant une nouvelle ère de communion parfaite entre Dieu et son peuple. L'accomplissement des 70 semaines. 1. Le début de la prophétie. Le point de départ est le décret d'Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ. Ce décret concerne la reconstruction de Jérusalem, non seulement du temple, mais aussi de ses murs et de ses portes. 2. Les 69 premières semaines. Les 483 années prophétiques mènent jusqu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cela marque le moment où le Messie est révélé au peuple, bien que celui-ci le rejette dans Jean 1 verset 11. 3. La crucifixion du Messie. Selon Daniel 9 verset 26, après les 69 semaines, le Messie sera retranché, c'est-à-dire mis à mort. Cette prophétie pointe directement vers la crucifixion de Jésus, qui est au centre de l'œuvre rédemptrice de Dieu. 4. La destruction de Jérusalem. Le verset 26 parle aussi de la destruction de Jérusalem, qui s'est accomplie en 70 AP Jésus-Christ, lorsque les Romains ont détruit la ville et le temple. Cet événement tragique souligne le jugement de Dieu sur Israël pour avoir rejeté le Messie. La dernière semaine des 70. C'est une période encore future. Cette période de 7 ans correspond à la grande tribulation, Apocalypse 7 verset 14. Elle débutera avec l'alliance de l'Antéchrist avec Israël et culminera avec son intervention violente au milieu des 7 ans. De l'Antéchrist et son alliance. Selon Daniel 9 verset 27, l'Antéchrist conclura une alliance de paix avec Israël, mais la rompra après 3 ans et demi. Cela correspond à la profanation du temple et au début des persécutions contre les croyants, Matthieu 24 verset 15. 3. Le jugement de l'Antéchrist. La prophétie se termine par l'assurance que l'Antéchrist sera vaincu, Apocalypse 19 verset 20. Le retour glorieux de Christ mettra fin à son règne et inaugurera une ère de justice éternelle. Ainsi, comprenons que la prophétie des 70 semaines de Daniel met en lumière le plan souverain de Dieu pour Israël et pour le monde. Elle souligne la précision des Écritures et l'accomplissement des promesses divines. Pour les croyants, elle est un appel à vivre dans l'espérance, en anticipation du retour de Christ et de l'instauration de son royaume éternel selon Tite 2 verset 13. En conclusion, la prophétie des 70 semaines de Daniel nous rappelle non seulement la fidélité de Dieu envers ses promesses, mais aussi l'importance de l'obéissance à ses commandements. La désobéissance d'Israël, notamment concernant le respect des sabbats de la terre, a conduit à cette période de jugement et de réconciliation, un moment où Dieu orchestrait son plan de salut pour son peuple et pour le monde entier. Cette prophétie ne se limite pas à un événement historique passé, mais elle nous invite à une réflexion spirituelle profonde sur notre propre fidélité à Dieu et à ses instructions. Elle nous encourage également à vivre dans l'espérance de l'accomplissement complet de son royaume, qui viendra avec la venue du Messie, lorsque toute injustice sera corrigée et que la paix éternelle régnera. Que cette étude nous inspire à demeurer fidèles dans nos vies personnelles et à regarder avec confiance vers l'avenir, sachant que tout ce que Dieu a promis se réalisera dans sa parfaite souveraineté. Merci d'avoir étudié avec nous sur Ministère La Vie en Christ. Nous vous encourageons à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions bibliques. Que Dieu vous bénisse abondamment.